D'accord, donc on va continuer avec Yvan et Didier. Plusieurs questions pour vous, parce que je sais que vous êtes multi-impliqués, vu qu'on se croise un petit peu partout. Et puis justement, je voudrais aborder cette question-là, de votre rôle, sur le fait que vous êtes dans énormément d'initiatives. Si vous voulez nous en dire un mot, et quel est votre rôle par rapport à l'ensemble de ces initiatives-là? Yvan, on commence avec toi. Bonjour déjà, donc Yvan. Alors quel est mon rôle? Je me vois comme un relieur, d'essayer de faire en sorte que les organisations dialoguent entre elles, apprennent à se comprendre, à se connaître et potentiellement à travailler ensemble. C'est une nuance de la convergence. Je ne cherche pas à ce que les gens soient d'accord tout de suite ensemble, mais qu'il y ait vraiment ce travail de qui je suis, qui tu es. D'abord, qui tu es toi, qui je suis et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, si ça répond à peu près à la question de quel est mon rôle, c'est d'essayer de faire des liens. Didier, si tu veux. Bonjour. Je crois que face à... Oui, on a à peu près le même rôle. En fait, on est souvent ensemble d'ailleurs. Je crois que par rapport aux enjeux un peu de l'époque, qui sont plus ou moins dramatiques suivant les points de vue qu'on adopte, on n'a qu'une seule solution, c'est de travailler ensemble, quel que soit ce qu'on peut penser. Et donc ce qu'on recherche, en fait, ce sont les convergences possibles entre les élus, il y a aussi tout un système toute une imagerie qui est liée au Wikipédia, donc au logiciel libre, toute cette communauté qui s'est développée dans l'open source. Donc voilà, est-ce que la démocratie c'est du privé ou est-ce que c'est obligatoirement du logiciel libre? Ce sont des questions qui sont grandes ouvertes, posées sur la table et auxquelles on va répondre dans le courant de ce trimestre qui s'ouvre, je pense. Enfin, en tout cas, on va essayer de répondre. Donc c'est un peu notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment effectivement d'aller dans certains collectifs. Bon, moi, je ne suis pas dans plein de collectifs, mais dans des collectifs comme Ma Voix et La Belle Démocratie, qui sont vraiment sur la reprise en main en gros, c'est la reprise de la place des citoyens sur la table des décisions. C'est un peu complexe, mais c'est pas forcément le pouvoir, c'est pas forcément la prise de pouvoir, mais c'est vraiment reprendre la main sur sa place dans la décision, ne plus subir, ne plus être complètement à côté de la place, avec ou à la place des élus. Ouais. Voilà, toutes les possibilités sont possibles. On se croise donc de temps en temps, comme je disais, et on s'est vu en Espagne, début juin, pour le Fearless Cities. C'est-à-dire que au début du mois de juin, du 9 au 13, si je me rappelle bien, il y a eu à Barcelone l'organisation du premier sommet des villes sans peur. Fearless Cities, c'est ça. En fait, l'intention était de réunir l'ensemble des initiatives citoyennes dans le monde qui s'intéressent à ces questions de reprise de pouvoir par les citoyens à l'échelle de leur ville. Donc on était réunis d'ailleurs ensemble avec Vladimir et je pense que Maria... Martial y était aussi, mais on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Donc là, je vais simplement ouvrir un peu micro ouvert pour avoir un retour sur ce qui s'est passé à Barcelone. Est-ce que tu as croisé là-bas des initiatives dont tu ne connaissais pas l'existence et tu as eu l'occasion de rapporter quelque chose que tu pourrais nous partager ici? Oui, j'ai rencontré énormément d'initiatives que je ne connaissais pas. Déjà, j'ai vu l'ampleur du municipalisme au monde. Il y avait près de 180 villes représentées. C'était énorme. On était des centaines à Barcelone. Il y avait des gens des États-Unis, des gens de la Syrie, des gens d'Espagne, de France, de Belgique. Enfin, c'était du Canada. Enfin, c'était le monde entier venait partager ses expériences. Et ça, c'est là où on a des choses à continuer à faire aujourd'hui. C'est partager des expériences, documenter ces expériences, documenter ses réussites, ces non-réussites, là où ça bloque, là où on a des choses qui peuvent marcher. Sachant que les recettes ne sont pas miracles, un camion qui passe. Il n'y a pas de recette miracle, mais chaque ville a ses méthodologies. On retrouve des points de réussite qui sont intéressants à regarder et à partager, et des points de non-réussite qui sont aussi intéressants à partager. Moi, ce que je retiens très fort là-bas, c'est la féminisation de la politique. À la fois parce qu'il y avait plus de femmes, mais à la fois dans certaines attitudes qui sont très différentes et qui viennent vraiment transformer
la manière d'envisager la politique et l'échange à l'autre. Moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment marqué dès l'ouverture, de voir ces femmes qui avaient une attitude tout à fait différente sur l'estrade, d'hommes qui d'habitude se présentent comme étant le chef de la troupe. Et là, les femmes, elles étaient assises et elles faisaient partie de l'audience. Il y avait une position, une posture, et de passer de la compétition à la coopération, j'ai vraiment senti ce basculement de paradigme, et c'était à la fois très émouvant et plein d'espoir pour l'avenir. Pas contre les hommes, pas contre la manière masculine de faire, mais complémentaire. Donc voilà une des choses que je retiens très fort de Fearless Cities. Je vais passer la parole. Oui. Je sais que tu es aussi très intéressé, Didier, par l'aspect de la féminisation aussi de la politique. J'imagine que tu partages le point de vue d'Yvan. Tu veux Alors, ouais. oui, et sur la féminisation, donc en plus de ce qu'a dit Yvan, un truc qui m'avait frappé, c'est les gens de Barcelone qui nous expliquaient que justement cette façon de voir différente des femmes était frappante dans l'idée que ils sont pas sûrs d'être réélus, ils sont pas sûrs de passer. Ils se sont dit, donc au lieu de faire des grandes actions très significatives, très hautes en couleur, on allait faire des petits pas qui ne seraient pas, en cas d'alternance, les premiers à être éliminés par l'opposition. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait impressionné. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est l'équipe du Rojava, donc ces gens de Syrie dont on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais franchement, l'explication qu'ils donnaient de leur organisation, de ces villes. Est-ce que tu peux rappeler le témoignage qu'on a avait Rojava, c'est au nord de la Syrie. Oui. En fait, comment ? Oui, juste, voilà. Oui, très très vite. Au nord de la Syrie, c'est un anti-État en fait de communes qui fonctionnent avec des Kurdes, des Arabes, des Turcs, des Turkmènes, etc. Dans un système vraiment d'assemblée très particulière. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée des femmes, une assemblée des Turcs, une assemblée des musulmans, etc. Tout ça se retrouve dans des assemblées et à chaque fois, il y a parité absolue. Il y a un homme, une femme qui représente, etc. Donc ça m'a frappé parce que c'est quelque chose quand même de particulier, d'assez thématique, d'assez original. Et voilà. Et cette notion, comme disait Yvan, qui est ressortie pour moi très très forte dans ce qu'a initié Vladimir. Donc c'est cette communauté francophone, on va dire, là-bas. C'est la vraie volonté de construire une plateforme de retour d'expérimentation qui va permettre de pouvoir documenter toutes les initiatives qui vont naître, j'espère, nombreuses, après Saillant et tout ce qui va suivre. Oui. Juste, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, on le sent même à Saillant, cette féminisation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes devant la caméra, mais parce qu'elles sont actives sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont animés par des femmes, et sans que ce soit forcément une volonté, on le sent dans la transformation. Voilà, il y a Céline et d'autres. On le sent, on le voit. Il y a une autre manière de faire et une présence des femmes qui n'est pas allez-y, c'est à vous d'y aller. Voilà, elles sont là et la place est laissée, la place est voilà. Je ne peux que réagir là-dessus parce que moi-même, évidemment, je suis une fille et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette expérience-là, et je vais rebondir sur une question pour toi, Vlad, c'est justement, il y a plein de communautés où je sens que si on veut prendre une place comme femme, il faut le faire comme un homme, et c'est absolument pas du tout ce qu'on nous renvoie. Dans cette communauté-là, il y a un intérêt, une curiosité, un niveau d'écoute entre nous qui fait que on va toujours chercher à ce que la personne veut dire, sans toujours prendre un raccourci qui ferait que ça travestit et ça dénature complètement la façon naturelle qu'une femme a d'aborder les choses. Donc c'est vrai que je ne sens pas du tout ça ici, et je trouve ça aussi très très intéressant.